Julien Fréchette, le réalisateur, plutôt dans l'œil. C'est un documentaire long-métrage de 75 minutes sur un cas bien précis de la forêt boréale. Donc, on parle de l'île René Levasseur, qui se situe à 300 km au nord de Baie-Comeau et qui a été sujet de beaucoup de problèmes juridiques et écologiques dans les dernières années, du fait qu'une communauté autochtone, la communauté de Betsiamite, a décidé d'aller devant les tribunaux pour faire cesser l'exploitation forestière sur cette île qu'on appelle l'Œil du Québec. Le film va être projeté aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal, donc jeudi le 15, 19h45 au Cœur des sciences de l'UQAM, et une deuxième projection est prévue samedi le 17 à 13h, toujours au Cœur des sciences de l'UQAM. Le documentaire occupe, je pense, une place privilégiée dans ce qui a trait au monde de l'information, parce que dans le monde médiatique dans lequel on vit, on a toujours plus de nouvelles, mais on n'a pas nécessairement de profondeur, on n'a pas de perspective. Et donc, ce que nous permet de faire le documentaire, justement, c'est de passer du temps, du moins en tant que cinéaste, de passer du temps sur un seul sujet, donc le connaître à fond, avoir une perspective aussi humaine, et donc de faire des films qui ne feraient pas nécessairement la manchette de médias pendant une seule soirée, mais donc de pouvoir approfondir ou traiter de sujets qui sont, disons, qui sont peut-être pas considérés comme étant vendeurs, ou duquel on a entendu parler rapidement, on l'a entendu pendant une semaine, ça fait des manchettes, oups, ça sombre dans l'oubli. C'est ce qui s'est passé avec l'île René Levasseur. On a entendu parler pendant 3-4 semaines, le temps que justement il y a eu des grosses tractations en cours entre les Autochtones et la compagnie forestière, et puis après ça on n'a plus entendu parler, comme si le dossier n'existait plus, mais pourtant le dossier existe encore, il est toujours aussi complexe, puis il n'y a toujours rien de réglé. Pour certains documentaires, je pense que ça peut arriver dans l'histoire du cinéma que des documentaires puissent faire changer des choses. Des fois, ça peut arriver. Donc, ça peut réécrire l'histoire dans certains cas. On n'a qu'à penser, par exemple, mettons, à L'Erreur boréale, qui est un film qui a été fait en 1999 et qui a absolument éveillé les consciences de bien des gens sur la problématique forestière, et donc la population s'est mise à s'inquiéter de la situation forestière, et puis de ça en a découlé plusieurs mesures gouvernementales qui n'ont pas nécessairement toujours porté leurs fruits, mais nécessairement il y a eu une réaction de la part du gouvernement. Donc ouais, ça peut arriver, mais du moins à partir du moment où il y a une personne qui a pu être frappée par le film, qui a appris quelque chose, mais on a bien fait notre travail.